C'est désormais officiel, la France accueillera en 2025 la 17e Coupe du Monde de rugby à 13 de l'histoire. C'est le Premier ministre Jean Castex qui l'a officialisé en présence de Roxana Maracineanu, ministre déléguée au sport, et de Troy Grant, président de la Ligue internationale de rugby. Une véritable consécration pour la Fédération française et son président, Luc Lacoste. Nous avons véritablement travaillé jour et nuit sur ce dossier avec le comité de candidature pendant quasiment 9 mois, non-stop. Mais nous avions des vrais atouts. C'est un immense moment, c'est un grand honneur de pouvoir redonner à ce sport ses lettres de noblesse et avec France 2025, pouvoir renouer avec son passé qui était un passé extraordinaire. C'est en effet en France que la première idée d'une Coupe du Monde de rugby à 13 est née en 1934. Interdit par le funeste régime de Vichy, la première édition se disputera dans l'Hexagone en 1954 sous l'impulsion de Paul Barrière qui donnera son nom au trophée. Une première édition remportée par l'Angleterre, tombeur de la France au Parc des Princes, devant à l'époque 30 000 spectateurs. Et pour son retour sur le territoire français, les organisateurs ont tenté un pari singulier, proposer un format de compétition inédit qui a tout de suite convaincu la Fédération internationale. France 2025 réunira en effet 4 tournois en un seul entre octobre et novembre, puisque les compétitions hommes, femmes, sportifs en fauteuil et jeunes se disputeront en même temps. En tout, 64 équipes viendront disputer 128 matchs, la plupart, et c'est une volonté affichée par les organisateurs, dans des villes moyennes. 40 villes ont été aujourd'hui sollicitées, ont répondu oui, avec l'appui de l'État, puisque c'est notre agence nationale de cohésion des territoires qui a permis à la fédération de regarder vers les villes qui pourraient être intéressées par ce type d'événement. Et on veut véritablement en faire un événement d'attractivité de nos territoires, un événement d'animation de nos territoires, de revitalisation aussi de certains d'entre eux, pour pouvoir derrière leur laisser un héritage, la création de clubs de rugby à 13, développer la pratique sportive d'une fédération qui aujourd'hui compte moins de 15 000 licenciés, mais qui a comme ambition de multiplier par 3 ce nombre de licenciés, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Le principe même de ces 4 compétitions en une est une nouveauté, est une singularité que nul autre sport n'a réussi à faire. Et c'est donc effectivement une énorme chance pour nous, rugby à 13, mais c'est aussi une énorme chance pour les collectivités locales qui ne reçoivent jamais les grands événements mondiaux. Je suis certain du succès de France 2025. Un succès qui passera par une réussite évidemment sur le plan sportif, avec les équipes de France qui devront séduire le public. Double champion du monde en titre, les Français feront partie des favoris en rugby fauteuil. Finaliste à 2 reprises en 1954 et en 1968, l'équipe masculine tentera de remporter pour la première fois un trophée gagné à 11 reprises par l'Australie en 15 éditions.